La start-up Karangue évolue dans le domaine de la santé digitale, plus précisément dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Donc l'objectif c'est de contribuer de manière significative à la réduction de la mortalité maternelle et infantile à travers le respect des rendez-vous vaccinaux pour les enfants, mais aussi des visites prénatales et postnatales pour les femmes enceintes et celles venant d'accoucher. Donc dans ce sens-là, on met à la disposition des femmes des applications leur permettant de leur rappeler leur rendez-vous médical en utilisant des SMS et des appels en langue locale. Il suffit que vous ayez un téléphone portable, ça peut être un smartphone, ça peut être un téléphone bas de gamme. Vous composez le dièse 112 dièse, vous avez un espace personnel de santé, vous avez un espace grand public. Pour l'espace grand public, ça permet à n'importe quel moment au Sénégal, qui se trouve même à Fongolémi ou bien à Podor, de pouvoir s'auto-enregistrer et de recevoir les rappels sur son téléphone portable. Mais aussi, il y a un espace personnel de santé qui permet aux structures de santé de pouvoir enregistrer leurs patientes qui viennent en visite. Donc une fois que la patiente vient, on prend son numéro de téléphone, on prend la langue locale qu'elle parle, et aussi on prend la date de naissance de son enfant si on est dans l'hypothèse où c'est un rendez-vous vaccinal, ou bien l'âge de la grossesse si on est dans l'hypothèse des visites prénatales. Et directement, le serveur mémorise cela et planifie les rendez-vous de vaccination ou de visite prénatale ou postnatale pour la femme enceinte. Et 48 heures avant, la veille et le jour J, la personne reçoit sur son téléphone portable les rappels via des SMS et des appels en langue locale en utilisant la voix des icônes du pays. Par exemple, en Poulard, on utilise la voix de Baba Mal, en Sérère, la voix de Simon Sen et de Maringone, mais aussi la voix de El Hadj Ndiaye en Wolof. Il y a eu un petit problème technique ou bien une petite contrainte technique qu'on a eu au tout début aussi, quand on mettait en œuvre l'application, c'était de pouvoir automatiser l'appel, de telle sorte qu'on ne soit pas obligé de plugger le Wolof ou le Poulard ou autre. Sur ces 11 500 femmes-là qu'on a suivies à Thiès, 95% d'entre eux qui devaient suivre les visites prénatales l'ont fait et l'ont achevé. 94% d'entre eux, en termes d'enfants qui devaient suivre leur vaccination, l'ont fait, ont atteint le taux de complétude vaccinale. Le plus grand succès quand même, je pense que c'est l'expérience qu'on a tirée de la mise en œuvre de ce projet. Parce que c'était notre première expérience entrepreneuriale et ça nous a ouvert les portes pour d'autres projets, encore plus grands, encore plus ambitieux.